Parfois, nous voyons des personnes qui sont vraiment intelligentes. Dès que tu lui dis quelque chose, dès que tu commences à lui parler, cette personne saisit tout ce que tu veux dire jusqu'à la fin. Tellement elle est rapide, tellement elle est intelligente. Mais parfois, tu dis quelque chose à une personne, tu dois répéter et encore répéter et encore répéter, expliquer autrement. Et après, tu n'es pas encore sûr si elle comprend parfaitement ce que tu dis ou non. Il y a une différence dans le niveau de l'intelligence de chaque personne. Sinon, tout le monde dans l'univers, dans le monde entier, serait pareil et identique. Mais il y a une différence. Dans cet épisode, l'épisode numéro 20 de la lecture du livre Al-Kafi, nous allons lire des hadiths par rapport à ce sujet pour voir quelle est la raison de cette différence. Pourquoi nous voyons des personnes qui sont plus intelligentes, qui sont plus rapides, qui sont vraiment différentes par rapport aux autres, qui sont très créatives, alors que d'autres sont un peu différents ou sont un peu plus lents. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 20 de la série de la lecture du livre Al-Kafi. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents, je vous propose de ne pas rater ces épisodes. Il vous suffit de consulter la playlist Le livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube Le Chiisme afin de pouvoir visionner les 19 épisodes précédents dans lesquels j'ai parlé d'énormément de hadiths concernant l'intellect, la raison, al-aql, d'après les Ahlul Bayt alayhimus salam, des hadiths très intéressants. Nous sommes arrivés au hadith numéro 25. Le hadith numéro 24, je l'ai lu dans l'épisode précédent. Et dans cet épisode, le hadith 25 et 25, 26 et 27, je vais lire. عن أبي عبد الله عليه السلام d'après l'imam الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète a dit Ya Ali, la faqra ashaddu min al-jahl. Il n'y a pas de pauvreté pire que l'ignorance. Essaye d'apprendre, cherche le savoir, étudie les sciences, tout ce que tu peux, là où tu trouves. La faqra ashaddu min al-jahl. Il n'y a pas de pauvreté pire que l'ignorance. Si tu es ignorant, tu es pauvre. Même si financièrement tu as beaucoup d'argent, tu es pauvre. Tu n'arrives pas à raisonner. Tu n'arrives pas à réfléchir. وَلَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ. Et il n'y a pas d'argent qui a plus de revenus, plus de profit que l'intellect. Al-aql. Le hadith suivant, عن أبي جعفر d'après l'imam al-Baqir عليه السلام. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل. Lorsqu'Allah a créé l'intellect, il lui a dit avance. Et l'intellect avança. Puis il a dit adbir fa'adbara. Recule. Et l'intellect a reculé. Ensuite, Allah a dit wa izzati wa jalali. Je jure par ma puissance, par ma majesté. Ma khalaqtu khalqan ahsana mink. Je n'ai créé aucune créature meilleure que toi. Al-aql, l'intellect. Iyyaka amur wa iyyaka anha. C'est toi, c'est par toi que j'ordonne et c'est par toi que j'interdis. Wa iyyaka uthib wa iyyaka u'aqib. Et c'est par toi que je récompense et c'est par toi que je punis, je châtie.
Si le niveau d'al-aql est élevé, l'interrogation au jour du jugement dernier sera encore plus difficile parce que tu as bénéficié d'un niveau élevé de l'intellect. D'accord. Le hadith suivant dont je vous ai parlé, la différence des niveaux des gens dans l'intellect et l'intelligence. قلت لأبي عبد الله, j'ai posé une question à l'imam al-Sadiq alayhi salam. الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلامي. Parfois, je rencontre un homme et je lui dis une partie de ce que je veux dire. Une partie. ببعض كلامي. فيعرفه كله. Et je ne suis pas obligé de lui dire tout. Dès que je commence à lui parler de ce dont je veux parler, il saisit tout, jusqu'à la fin. Nous avons une expression en Iran, on peut dire que dès que je dis A, il arrive à Z. Il comprend tout ce que je veux dire, tellement il est rapide. ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته. Et parfois, je rencontre par exemple une personne, je dois lui dire tout ce dont j'avais besoin de dire afin que cette personne saisisse tout ce que je lui ai dit. Ce n'est pas comme le premier. Je dois dire tout ce dont j'avais besoin, tout ce que je voulais dire, et lui, une fois j'ai terminé, il comprend tout ce que je lui ai dit. Ça, c'est standard, c'est normal. D'accord. ومنهم, il y a un troisième groupe. من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي. Il y a un troisième groupe. Je lui dis une chose, je termine. Il dit désolé, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter? Je répète et je répète et je répète. Ça aussi, c'est un troisième groupe. L'imam alayhi salam a dit Ya Ishaq, وما تدري لما هذا? Ne sais-tu pas la raison pourquoi il y a ces trois groupes de personnes? قلت لا, j'ai dit non, je ne sais pas. قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله. Le premier groupe qui saisit tout ce que tu veux dire dès que tu commences à parler. فذاك من عجنت نطفته بعقله. C'est celui dont la goutte de sperme a été mélangée avec de l'intellect. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك. Le deuxième groupe qui attend que tu dises tout et qu'il saisit. Lui, فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن أمه. C'est celui dont l'intellect a été implanté en lui dans le ventre de sa mère. Deuxième étape. Avant sa naissance, l'intellect a été implanté en lui. Troisième groupe. وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي. Mais le troisième groupe qui ne saisit pas et tu es obligé de répéter plusieurs fois. فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر. C'est celui dont l'intellect a été implanté en lui après qu'il ait grandi. Il est né, il grandit, plus il grandit, plus il profite de l'intellect. Ça, c'est le troisième groupe. فهو يقول لك أعد علي. C'est pour ça que il doit t'entendre et que tu dois encore répéter. Ensuite, il saisit ce que tu as dit. Pourquoi il y a une telle différence? Ça, c'est une vérité. Pourquoi Allah a décidé de nous créer ainsi? C'est pas injuste. Si le jour du jugement dernier n'existait pas, oui,
ça serait injuste. Mais il y a un autre monde, il y a une récompense, il y a un châtiment. Allah t'interroge d'après ton niveau de l'intellect. Celui qui est tellement rapide, tellement intelligent sera une interrogation différente que la personne qui est un peu plus lente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les parents ont beaucoup d'influence sur ce sujet. C'est pour ça que, d'après les Ahlul Bayt alayhim salam et d'après le Coran, tu dois faire attention à ce que tu manges, à ce que tu donnes comme nourriture à ton corps, à ce que tu donnes comme nourriture à ton âme, avant même de prendre une décision d'avoir un enfant. En tant que père et en tant que mère, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Nous avons beaucoup d'influence. C'est pour ça que dans la playlist de l'éducation des enfants, je vous ai parlé de ce genre de sujet avant de prendre une décision d'avoir un enfant. Il faut réfléchir à l'éducation de votre enfant. Avant même d'avoir une intimité avec ton épouse, si tu souffres de beaucoup de défauts, comme la jalousie, comme la colère, comme par exemple l'agressivité, la violence et énormément d'autres défauts, ce sont des nourritures de l'âme qui seront présentes dans ton sperme aussi, qui auront beaucoup d'impact sur l'avenir de ton enfant. C'est pour ça que l'islam nous conseille qu'est-ce que tu dois donner comme nourriture à ton corps et à ton âme avant d'avoir un enfant. Lorsque la femme tombe enceinte, qu'est-ce que l'homme doit faire en tant que père et qu'est-ce que la femme doit faire en tant que mère? En ce qui concerne la physique, le corps, et en ce qui concerne l'âme et la spiritualité. Et après l'accouchement aussi, la naissance du bébé aussi, c'est pareil. Donc, ce hadith déjà a beaucoup de leçons cachées. Une des leçons, c'est une responsabilité lourde aux parents qui veulent avoir des enfants. C'est important. Avant de décider d'avoir un enfant, il faut réfléchir à ce genre de sujet. Dès que je me suis marié, bon alors nous sommes dans la vie quotidienne, nous nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons avoir un enfant. D'accord, on commence. Mais il faut bien réfléchir, il faut bien programmer pour l'avenir de son enfant. C'est tellement important. Ce hadith est un hadith très intéressant. Vous aussi, vous pouvez réfléchir dessus et en tirer énormément de leçons. Afin de ne pas être très long, je me limite juste sur cette seule leçon de ce hadith. Le hadith 28, qui est un hadith très important concernant la relation entre les actes d'adoration et le niveau de l'intellect aussi, je garde ce hadith pour l'épisode suivant, Inch'Allah, et je vous expliquerai dans l'épisode numéro 21. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez concernant ce hadith. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.